Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Vous allez nous excuser pour ce petit retard. Et c'est des problèmes de technique. La technique a ses caprices, la technique a ses réalités. Alors, le mardi, il n'y avait pas eu culte en ligne. C'était à cause de ce problème technique. Mais aujourd'hui, nous avons pu, par la grâce du Seigneur, remédier à ces situations. Alors, nous allons partager un thème, les conditions pour qu'il y ait un miracle. Les conditions pour qu'il y ait un miracle. Alors, notre texte de base nous conduit dans le livre de Luc chapitre 4, le verset 25e jusqu'au 27e verset. Luc chapitre 4, verset 25 jusqu'au verset 27. Alors, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ Nazareth. Il y avait aussi plusieurs lépreux. Pardon, verset 25. Je vous le dis en vérité. Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Verset 26. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée. Le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Alors, bien-aimés, nous comprenons une chose, c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a parlé de 2 acteurs, de 2 personnes, si vous voulez. Il y a la veuve et il y a également le lépreux, Naaman le Syrien. Alors, pourquoi en abordant cette question, nous comprenons une chose. C'est Jésus qui le dit. Jésus va dire que en Israël, il y avait plusieurs veuves en Israël. Au temps d'Élie, il a même précisé. Au temps d'Élie, on comptait plusieurs veuves. Mais pourquoi le Seigneur a intervenu, a envoyé son serviteur, le prophète Élie, aller secourir seulement une seule veuve, celle de Sarepta de Sidon. Et la Bible nous dit encore, c'est la parole de notre Seigneur, qu'il y avait plusieurs lépreux, des gens qui souffraient de cette maladie appelée la lèpre. Mais pourquoi aucun d'eux ne fut purifié de sa lèpre, sinon Naaman le Syrien? Alors, ce qui s'était passé en eux, c'était le miracle. À titre de rappel, Naaman le Syrien s'est jeté dans le Jourdain et à sa sortie, Naaman a vécu un miracle. Quelqu'un qui était malade. Et lorsqu'il s'est jeté 7 fois sous la recommandation de l'homme de Dieu, sous la recommandation du prophète, et après avoir se fait jeter dans l'eau, se retrouver dans l'eau 7 fois, 7 tours, et la 7e fois, Naaman sort miraculeusement guéri. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous comprenons que le miracle ne tombe pas du ciel. Nous comprenons que le miracle, c'est quelque chose qui dépend également de nous. Dieu proclame un miracle, mais c'est à nous de le faire déclencher. Beaucoup vont attendre de Dieu alors que Dieu a déjà accompli. Le tout revient à toi, bien-aimé. Dieu a créé. Dieu t'a créé. Mais lorsqu'il t'a créé, il t'a donné une mission. Après avoir, tu es déjà créé, tu as reçu déjà ta mission. Le reste, c'est à toi maintenant d'accomplir cette mission. Dieu ne viendra pas te lever, te faire lever et d'aller te placer quelque part. Le reste revient au niveau de toi. Et c'est à toi d'accomplir quelque chose afin que cette mission puisse aboutir. C'est bon de jeûner. C'est bon d'aller en retraite.
C'est bon d'aller prier sur une montagne. C'est bon, c'est bon. Mais lorsque nous prions, nous devons savoir, en priant, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons demander? Sinon, nous allons demander à Dieu de faire notre travail. Et nous allons beaucoup attendre sans avoir un résultat donné. Alors, bien-aimés, ici nous parlons des conditions pour qu'un miracle puisse s'accomplir. Nous comprenons, comme je l'ai dit, Dieu proclame quelque chose, un miracle, mais c'est à nous de faire déclencher ce miracle. Et pour déclencher ce miracle, et nous devons avoir une attitude donnée. Et cette attitude, les conditions qui sont réunies et pousseront et va permettre au miracle de s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Alors, raison pour laquelle la Bible nous dit, au temps de Lazare, quand Lazare fut, Dieu a rappelé son âme. Quand Jésus-Christ a demandé, où est-ce que vous l'avez enterré? Et lorsque Jésus-Christ est venu, bien-aimé, il n'y avait pas seulement une seule tombe, la tombe de Lazare, il y en avait plusieurs. Mais pourquoi le Seigneur a fait apporter son choix sur la tombe de Lazare? C'est pas, le hasard n'existe pas. Dieu peut planifier, mais attention, toi, c'est à toi de déclencher quelque chose afin qu'il y ait de l'accomplissement. Alors, bien-aimés, nous comprenons une chose. Pourquoi le choix de Naaman le Syrien, comme Jésus l'a dit? Pourquoi le choix de cette veuve de Sarepta? Pourquoi il y avait plusieurs veuves? Il y avait plusieurs personnes qui souffraient de la lèpre. Mais pourquoi le choix de ces deux éléments? Deux personnes. Nous comprenons que le miracle s'accomplit là où le cœur sont ouverts. Alléluia. Nous comprenons que le miracle s'accomplit là où les conditions sont réunies. Le miracle s'accomplit là où les ingrédients du miracle sont réunis. Lorsque les ingrédients ne sont pas réunis, lorsque les cœurs ne sont pas ouverts, lorsque les conditions ne sont pas réunies, bel et bien, bien-aimé, on peut te faire engloutir dans un tonneau, soi-disant de flux de l'eau bénite. Tu sortiras avec ta fièvre, tu sortiras avec une température qui va te conduire dans une fièvre, bien-aimé. Nous devons comprendre toutes ces choses. Alors, pour aller tout droit au but, quelles sont les conditions pour qu'un miracle puisse s'accomplir? Nous avons parlé d'un élément que tu as l'habitude d'écouter, mais nous le faisons, nous le déclarons et nous voulons faire ce rappel afin que tu puisses assimiler cela. Nous voulons parler d'abord de la foi. La foi que tu connais bien. Alors, la Bible dit ceci, Marc chapitre 6, versets 4 à 6. La Bible dit que Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles à Nazareth à cause de leur incrédulité. Donc, Nazareth, c'était le village où Jésus était né. Et arrivé là-bas, la Bible dit qu'il n'a pas pu faire beaucoup de miracles parce que les gens étaient incrédules. Qui a un cœur incrédule? C'est quelqu'un qui connaît et qui ne met pas en pratique. Qui a un cœur incrédule? C'est aussi cette personne qui a des doutes. L'incrédulité est le contraire de la foi. Lorsque tu es incrédule, tu raisonnes, sache-le que le miracle, tu ne feras pas un bon chemin avec le miracle. Bien-aimé, Nazareth était un village où les gens ont vu grandir Jésus. Ils n'ont pas compris que quand Dieu appelle quelqu'un, même si vous l'avez vu grandir, vous l'avez peut-être s'occuper de lui donner quelque chose. Mais lorsque Dieu appelle quelqu'un, et quand il donne la vision, il donne la provision. Et lorsqu'ils ont vu Jésus, ils commençaient à raisonner. N'est-il pas l'enfant de charpentier, Joseph? N'est-il pas? Et chacun avait son raisonnement. Et la Bible dit que quand Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ n'a pas pu accomplir beaucoup de miracles parce qu'il a manqué de foi à tous ceux qui étaient tout autour de lui et tous ceux qui l'écoutaient. Alors, écoute ce que nous dit Matthieu chapitre 9, verset 22. La Bible nous dit ceci.
il y avait une femme qui avait la perte de sang. Et cette femme, ayant la perte de sang, et elle est passée par des médecins, passée par les consultations, aller de gauche à droite, il n'y avait pas la solution. Mais lorsqu'elle a entendu parler du Seigneur, alléluia, lorsqu'elle a entendu parler de l'homme de Galilée, qu'elle a entendu parler de cette personne qui a la capacité de transformer les choses, l'homme porteur des solutions, et elle s'est dit en elle que là où je vais, lorsque je vais seulement le toucher, je serai guéri. Alléluia. Lorsque je vais toucher seulement cet homme, même à son habit, je serai guéri. Mais d'autres venaient peut-être par enthousiasme. D'autres venaient pour dire, qui est ce Jésus? Est-ce qu'il est blanc? Est-ce qu'il est noir? Est-ce qu'il parle bien? Est-ce qu'il est... Beaucoup venaient avec des raisonnements. Mais cette femme venait avec une assurance pour dire que dès que je vais toucher à cet homme, dès que je vais toucher à ce Jésus, je serai. Donc elle avait une assurance. Elle avait une confiance. Alléluia. Une confiance totale. Et quand elle est venue, dès qu'elle a touché au Seigneur, la Bible nous dit ceci. Jésus a déclaré, qui m'a touché? Alors qu'il y avait une foule. Même ses disciples lui ont demandé, mais Seigneur, comment avec cette foule? Comment on peut suivre que quelqu'un qui t'a touché? Jésus a compris qu'une force est sortie de moi. La force ne sort pas n'importe comment. C'était l'onction qui était sortie de Jésus. Et affecté, cette femme a reçu la guérison. Mais la guérison est partie. Pourquoi cette femme a reçu le miracle? Pourquoi le miracle a affecté? Parce que cette femme avait la foi. Alléluia. Elle avait la foi. Écoutez ce que nous dit le verset 22. Là où vous venez de noter. Dès que cette femme a touché Jésus, la Bible dit que la perte de sang s'est arrêtée. Écoutez la réaction du Seigneur. Ma fille, ta foi t'a guéri. Alléluia. Jésus n'a pas dit que je t'ai guéri. Mais Jésus a dit ta foi. Alléluia. Cet élément. Ta foi. Jésus n'a pas dit votre foi. Quand on parle, il dit c'est une affaire individuelle. Ça te concerne. Il dit ta foi. Pourtant, il y avait beaucoup de gens. Alléluia. Jésus n'a pas dit votre foi. Mais comme il avait affaire à cette femme, comme cette femme avait réuni cette condition, les conditions étaient réunies pour que le miracle puisse s'accomplir en elle, Jésus lui a dit, ta foi t'a guéri. Jésus n'a pas dit, je t'ai guéri. Jésus n'a pas dit, reçois seulement la guérison, mais Jésus a précisé ta foi. Jésus sait que la foi est une chose clé. Si tu veux vivre un miracle, d'où l'ennemi pour te combattre, il va te décourager. Alléluia. L'ennemi pour te combattre, il va faire balancer tes pensées à gauche, à droite. Il va te décourager. Et tu commences à avoir des pensées bizarres en toi. Et avec ces pensées déjà multipliées, contradictoires, et bien aimé, sache-le que tu vas t'éloigner de la concrétisation ou bien d'une vie de miracle. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un qui a une foi déjà par terre, quelqu'un qui est déjà abattu, je te dis que ta foi soit affectée. Relève-toi. Et au moment que tu m'écoutes, je vais affecter ta foi, que cette foi puisse se relever afin d'aller de l'avant. Bien-aimé, ma fille, Jésus dit au singulier, ta foi t'a guéri. Alors, lorsqu'on parle de la foi, il dit ta foi t'a guéri. Jésus ne s'est pas présenté comme je l'ai dit. Alors nous comprenons, Hébreux chapitre 11, verset 6, nous dit ceci. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ah, sans la foi, il est impossible que nous soyons agréables à Dieu. Sans cette foi. Et quand on parle de la foi, il y a la foi comme don. Et il y a la foi comme tous. Même le féticheur a la foi, a sa foi. Même le magicien, même quiconque. Mais quand nous parlons de cette foi, c'est une foi misée sur quelqu'un. Bel et bien de Jésus-Christ de Nazareth. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Alléluia. Et c'est la Bible qui nous dit qu'il fait grâce à qui il veut. Il résout des problèmes à qui il veut. Mais quand tu plais à lui et tu reçois ce qui est en lui. Donc, l'élément numéro 1, c'est la foi. Où est-ce que tu as abandonné ta foi? Toi, tu es découragé. Je te dis qu'à partir d'aujourd'hui, ce soir, que ta foi soit affectée encore. Il a plu à notre Dieu. Ce dernier temps, nous ne parlons que de cet élément. Mais c'est que c'est un message, c'est une révélation pour toi.
si les choses tardent à se concrétiser dans ta vie, parce que cet élément te manque, raison pour laquelle l'Esprit de Dieu me pousse d'aborder des questions, des sujets où il me demande de beaucoup parler sur la foi. Il te manque la foi, bien-aimé. Cette parole que tu es en train d'écouter, c'est la prophétie pour toi. Le Seigneur est en train de te parler. Que ta foi soit révolutionnée. Sans la foi, tu peux faire 10 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 4 ans, dans une assemblée, dans une église. On peut t'imposer des mains chaque jour. D'autres viendront, seront bénis, mais toi tu vas rester. Et après, tu diras quoi? Le Seigneur a des préférences sur les personnes. Non, bien-aimé. Marc chapitre 11, verset 24 nous dit que tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez par la prière. Donc lorsque nous demandons quelque chose dans la prière, nous appliquons la foi. Il dit tout ce que vous demanderez avec foi. Donc tout ce que nous allons demander, tout ce que nous demandons à Dieu dans la prière avec foi, et il dit vous allez recevoir. Donc sans la foi, ta prière est erronée. Sans la foi, malgré que tu peux multiplier les 20 paroles, même si tu peux parler en langue, je ne sais pas quoi, mais lorsqu'il n'y a pas la foi, tu ne recevras rien de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Bien-aimés, chers serviteurs, servantes de Dieu, quand vous voyez d'autres serviteurs de Dieu accomplir des miracles, oui, il y a ceux qui ont le don de foi, mais il y a ceux qui exercent seulement cette foi. Tout ce qu'il est en train de prêcher, ils croient en ça. Il y a des moments où quelqu'un peut prêcher sur l'enlèvement, il ne croit pas à l'enlèvement. Quelle contradiction! Tu prêches sur le miracle, toi, mais tu ne crois pas au miracle. Tu prêches sur la résurrection, tu ne crois pas à la résurrection. Alors, comment ce que tu prêches, tu peux recevoir et Dieu puisse t'accompagner afin d'accomplir le miracle. Alors, bien-aimé, c'est là où la Bible nous dit ceci, que c'est par la foi que nous avons la capacité de faire déplacer des montagnes. Les montagnes, ce sont des problèmes. Les montagnes, ici, c'est des situations. Oh bien-aimé, je crois que tu as retenu quelque chose. Et je vais te donner un témoignage. Il y avait un homme de Dieu, un serviteur. Il y avait un monsieur qui était paralytique. Et il a invité le serviteur de Dieu à prendre un repas chez lui. Sur la table, ils étaient en train de manger et c'est sorti de la bouche du serviteur de Dieu. Il lui a demandé d'aller acheter les chaussures. Alors, lorsque le serviteur a fait sortir cette parole, tu dois aller acheter une paire de chaussures pour toi. Il prenait ça, il a pris ça à la légère. Et au-dedans de lui, il s'est dit, mais quoi? L'homme de Dieu, quand il me parle ici, il m'a demandé d'acheter les chaussures. Quoi? Il ne connaît pas mon état? Et l'homme de Dieu a fini, l'homme de Dieu est parti. Et lorsqu'il est allé dormir, et dans son sommeil, c'est le Seigneur qui va lui dire, pourquoi as-tu douté? Fais ce que l'homme de Dieu t'a demandé. Alléluia. Et le lendemain, il a pris son enfant et qu'il a accompagné sur le vélo et le poussé jusqu'à dans un magasin. Et arrivé à l'intérieur, ils sont allés là où on vend les chaussures. Et lorsqu'il a vu cette dame qui était à côté, il dit, je cherche une paire de chaussures pour moi. Lorsque la dame l'a vu, la dame l'a regardé, la dame a poussé un petit sourire, mais un sourire qui parle de beaucoup de choses. Alléluia, tu comprends ce que je veux dire? Et la dame a dit, quel numéro? Et il a dit, puisque c'était un accident, il dit, bon, il chaussait le numéro 41. Donne-moi le numéro 41. Et lorsqu'il a pris ses chaussures, arrivé à la maison, il a déposé, il s'est allongé sur le lit pour dire, le Saint-Esprit qui l'a poussé d'obéir à la parole de l'homme de Dieu. Et lorsqu'il s'est réveillé, il s'est retrouvé avec ses deux jambes. Et ses pieds longs ont poussé. Et il s'est retrouvé, il a sauté. Quand il a crié, l'enfant est venu. Quand l'enfant, il a vu papa était debout. Et ils ont commencé à glorifier Dieu. Alors tu comprends bien, lorsqu'il avait douté, le Seigneur lui a dit, pourquoi as-tu douté?
Crois à cette parole qu'on t'a dit. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'avait dit l'homme de Dieu, ce n'était pas sa parole, mais c'était la parole de Dieu que le Seigneur a voulu lui dire. Seigneur, ils ont rendu grâce à ce Dieu-là. Oh, je dis à quelqu'un ce soir, même si tu as connu de l'échec, même si ça te fait beaucoup des années que ça est dans ta vie, il y a une situation qui perdure dans ta vie, je te le déclare au nom de Jésus-Christ. Je n'ai rien à t'apporter, mais sinon que ta foi soit affectée. Je veux révolutionner ta foi. Ne perds pas les pédales. N'abandonne pas la course. Que ta foi soit révolutionnée. Lève-toi, continue ta marche. Et qu'avec ta foi, tu verras beaucoup de choses. Si tu veux vivre une vie de miracle, la première condition, tu dois avoir la foi. Et cette foi va te conduire dans une vie de miracle. Voilà, bien-aimé, le premier élément que le Seigneur a voulu que nous abordons pour que les conditions soient réunies, pour que tu puisses vivre une vie de miracle en toi. Le long de ton parcours, l'élément numéro 1, Dieu te dit, tu dois avoir la foi. Ne t'écarte pas de la foi, sinon tu ne vivras pas aucun miracle le long de ton parcours. Alors, que Dieu vous bénisse, que sa grâce se repose sur vous. Alors, j'aimerais prier pour toi, j'aimerais prier pour toi, ma soeur, j'aimerais prier pour toi. Mon frère, tu ouvres les deux mains. Seigneur, je te rends grâce. Je bénis notre bien-aimé qui nous suit en direct. Que ta main droite, papa, les arrache du grand danger. Que toute personne et toutes les personnes qui sont malades, tu as dit que tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Je proclame la guérison. Une guérison au niveau de leur âme. Une guérison au niveau de leur esprit. Une guérison au niveau de leur corps. Il n'y a pas une maladie qui est au-dessus de toi. Père, que ta puissante main droite, papa, les arrache de cette maladie et de toutes les situations, que les solutions leur soient accordées. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, j'aimerais que toi qui n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, que tu reprends les mots et phrases avec moi. Dis, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je prends la décision de te recevoir dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, sois le maître de tout mon être. Et je m'engage à marcher sous tes recommandations au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve. Aujourd'hui, c'est le mardi. Aujourd'hui, c'est le vendredi, excusez-moi. Et nous allons nous retrouver le dimanche à 8h sur Télé Congo, sur l'émission Studio 210, plus précisément le temps de réveil. Et nous avons abordé un nouveau thème, que nous allons parler des choses très sérieuses et nous allons aborder un thème qui est injuste. Et nous allons approfondir ce thème-là. Ça sera bénéfique pour toi et Dieu va te visiter. Ne manquez pas d'être en famille. Et j'ai une prière que je vais prier. Je vais prier pour toutes les familles. Alors que la main du Seigneur soit avec vous. Alors, n'oubliez pas, ce même dimanche, à partir de 12h, il va y avoir un culte en ligne. Alors que Dieu vous bénisse, que sa grâce se repose pour vous. À la prochaine. Merci.